Beaucoup de gens désirent venir en Allemagne faire la formation en soins infirmiers, mais ne savent principalement pas souvent et commettent parfois une erreur fatale au niveau de la demande d'interview à l'ambassade. Dans cette vidéo, je vais vous dire à quel moment c'est propice pour faire sa demande de rendez-vous à l'ambassade. Alors, si tu désires venir faire la formation en soins infirmiers, cette vidéo va être réellement importante pour toi. Salut à toi et bienvenue dans ma chaîne. Moi, c'est Miguel Guewa. Bienvenue dans ma chaîne YouTube qui a pour but d'aider tous ceux qui désirent venir en Allemagne en tant qu'infirmier. Ici, suite aux difficultés que j'ai traversées, aux difficultés que les gens rencontrent, j'ai décidé de partager avec vous les méthodes et stratégies pour y accéder à cette formation en Allemagne. Alors, si tu es intéressé par cette thématique ou bien par la thématique globale de l'immigration en Allemagne, je t'invite tout simplement de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos qui sortiront le lundi, le mercredi et le vendredi à partir de 18 h. De plus, je partage avec vous mes différentes expériences, tant dans cette formation que dans le territoire allemand en général. Alors, revenons à notre sujet, où je parlais avec vous de quel est le moment idéal pour faire sa demande de visa quand on désire venir en Allemagne en soins infirmiers. Je sais que beaucoup de gens, surtout ceux qui sont principalement dans les zones du Sénégal, Côte d'Ivoire, Togo et consorts, trouvent un peu ça bizarre, que qu'est-ce que celui-ci veut encore nous apprendre. Mais je voudrais juste vous faire rappeler que ici je m'adresse plus principalement à ceux qui sont en Afrique centrale, c'est-à-dire ceux qui s'adressent à l'ambassade d'Allemagne au Cameroun, plus précisément à Yaoundé. Parce que de ce côté, c'est réellement difficile, contrairement aux zones de la Côte d'Ivoire ou bien du Togo, où quand tu as tous tes dossiers, tu appelles seulement pour prendre un rendez-vous et tu choisis. Au niveau de l'Afrique centrale, c'est un peu très rude de ce côté. Même moi, j'y suis passé par là. Je suis camerounais d'origine. Parce que chez nous, il y a en fait un système où tu dois remplir toutes tes informations et attendre une certaine durée. Il n'est toujours pas la durée mentionnée sur le site. Mais sur le site, on met les 2 mois, 3 mois et parfois, tu peux attendre même 8 mois, 9 mois même. Mais certes, ce sont des cas exceptionnels. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est pour mieux déterminer la période où vous devez demander votre rendez-vous. C'est la confiance que vous faites avec celui, ou bien avec l'école avec laquelle vous êtes en partenariat ici en Allemagne, ou avec celui qui gère votre dossier. Est-ce qu'il vous dit la vérité par rapport à votre dossier? C'est d'abord ça le problème. Est-ce que la personne à qui vous avez confié le dossier vous dit la vérité par rapport à votre dossier? Parce que ici, je vais d'abord vous faire une remarque. Quand vous faites les différentes demandes, c'est un algorithme qui est derrière. Chaque fois que vous faites une demande, vous annulez. C'est comme ça que votre dossier va se reclasser toujours en dernier quand ça va venir. Donc ça diminue votre chance de pouvoir obtenir les rendez-vous les prochaines fois. Ça devient un peu compliqué s'il y a plus de demandes. Parce que quand vous prenez, vous enlevez, vraiment ça embrouille le système. Et c'est pas. Et moi, vraiment, je ne conseille pas ça. Comme il y a toujours un adage qui dit chez nous, on a plus de chance 2 fois quoi. Donc moi, je ne conseille réellement pas ça. Ce que vous fait comprendre, c'est que si vous êtes sur un certain niveau, c'est-à-dire de la confidentialité que vous avez avec celui qui gère votre dossier, qui vous fait comprendre que votre contrat va sortir peut-être en juin pour ceux qui désirent venir en septembre, je vous aurais conseillé puisque la durée officielle c'est de 3 mois pour ceux qui désirent venir faire la formation, de demander sûrement 2 mois avant. 2 mois avant la date qui vous dit que votre contrat va sortir. Ou bien, par préférence, c'est quand vous avez à faire l'interview avec votre école. Dès lors que vous faites l'interview avec votre école, vous pouvez savoir si cette école peut, dans la plupart des cas, quand vous faites l'interview, vous avez encore 1 mois pour recevoir votre contrat. Donc si vous avez à faire l'interview, c'est même un bon moyen de vérifier si vraiment celui qui tient votre dossier est vraiment véridique dans ses propos. Donc si vous avez à faire l'interview avec l'école, je vous aurais conseillé de demander déjà, à partir où vous pouvez demander, attendre les 3 mois déjà risqué. Parce que je ne peux pas vous dire ici d'attendre d'abord votre visa parce que d'attendre d'abord votre contrat pour ici est risqué. On donne dans la plupart des contrats 3 à 4 mois avant la rentrée. Donc si vous prenez le contrat, surtout dans les cas comme le Cameroun, on va vous donner le rendez-vous peut-être en 3 mois. Et qui sait, il peut vous répondre. On vous donne peut-être un rendez-vous en septembre, là, ça va devenir un peu compliqué le temps d'étudier votre dossier, comme ça prend souvent 1 à 2 mois aussi. Donc ça va être un peu compliqué pour vous, serez obligé de prolonger. Donc si vous avez à faire l'interview à l'école, ça c'est ma pensée. Donc ça c'est ma pensée, comme on dit souvent, mon mind en Allemagne. C'est en allemand, ça dépend de moi. Donc c'est ce que moi je pense. Ce n'est pas que quand vous avez à faire l'interview à l'école, demandez votre rendez-vous. Parce que là, vous êtes sûr que au trop tard dans 2 ou 3 mois,
votre rendez-vous et de là vous pourriez aller avec votre contrat. Le temps pour vous de vous préparer aussi. Mais je ferai une prochaine vidéo qui va vous parler de comment se préparer à l'interview à l'ambassade. C'est où beaucoup de gens aussi font des fautes terribles, énormes, vraiment. Quand je discute avec les gens, je m'en rends compte. On va faire une vidéo très longue par rapport à la préparation pour son interview à l'ambassade. J'espère que cette vidéo vous a réellement aidé, surtout ceux du Cameroun qui désirent savoir à quel moment idéal demander son rendez-vous pour l'ambassade. Veuillez la partager au maximum pour qu'elle puisse en bénéficier à tout le monde. Et vraiment, laissez-moi un like si la vidéo vous a plu. On se voit dans les prochaines vidéos. Ciao, ciao.